Bien le bonjour chez vous, shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission Wake Up. C'est encore une joie pour nous de vous avoir ce jour afin de partager ces moments de joie. Comme tous les jeudis, nous sommes au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Kouadio Simon, avec qui nous allons méditer la parole de Dieu. Shalom, pasteur. Shalom. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Dieu merci. Alors, pasteur, avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous allons voir? Aujourd'hui, nous allons voir investir dans le trésor de Dieu, ou dans le trésor du ciel. D'accord. Voilà, il y a un trésor au ciel. Dans chaque pays, on parle de trésor public. Oui. Et on doit investir dans ce trésor. Et c'est à partir de là qu'on prospère. Donc, il y a deux sortes de trésors. On en face deux sortes de trésors. Oui. Le trésor terrestre, Et le trésor divin. Oui, du royaume. Donc, nous voulons encourager les chrétiens à investir dans le trésor divin. D'accord. Il ne faut pas que nos bénédictions soient retranchées, quoi. Bien sûr. Merci, pasteur. Ça sera tout à l'heure pour la rubrique Méditons ensemble. Shalom, Josué. Shalom, Daniel. Comment ça va? Bien réveillé, ça va. Dieu merci, Josué. Avec toi, on aura deux rubriques comme toujours. Oui, on va parler dans Culture Action, on va parler de musique. Aujourd'hui, c'est jeudi. Donc, on va parler de Lara Joy. C'est une artiste de gospel connue. Et dans le Saviez-vous, on ira du côté du Guatemala pour parler d'un projet de loi qui a été voté pour mettre fin à l'avortement et au mariage gay. Quelqu'un me disait, mais comment il fait pour aller jusqu'à loin dans ces endroits? Je pense qu'après, tu as partagé le secret. Il fouille. Merci, Josué, ce sera tout à l'heure. Shalom, Kate. Shalom, Daniel. Bien réveillé comme Josué? Dieu fait grâce, ça va. Dieu merci. Dors toujours bien, je me réveille en bonne santé. Même si tu ne dors pas bien, je dors bien. C'est ça. Dans tous les cas, on sait que tu t'es bien réveillé aujourd'hui. Oui, ça va. Avec ce sourire. Alors aujourd'hui, tu nous donnes des astuces aussi pour avoir un beau quotidien. Voilà. Oui, effectivement, aujourd'hui, on part en cuisine et avec 3 astuces pour conserver les tomates. Les tomates qu'on consomme. Oui, voilà. les tomates fraîches. Oui. Comment les conserver? Parce qu'il y a des périodes où il y en a suffisamment sur le marché et à moins de coûts. Mais on a un problème avec la conservation. Alors moi, je vous donne quelques astuces pour pouvoir conserver ces tomates-là. Donc, on pourra faire nos achats et puis conserver pendant la période sèche. On aura de quoi consommer. Jusqu'à ce temps. Jusqu'à ce temps. D'accord. Merci, Kate. Ce sera pour tout à l'heure, le truc box. Et vous le savez, nous sommes jeudi et tous les jeudis, nous parlons santé. Avec nous, le docteur Joman Alain Roland. Shalom, docteur. Shalom, Daniel. Toujours souriant. Ouais. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé. Et la Bible le dit. Hein. Voilà. Toujours joyeux. Le sourire contribue à la santé. C'est ça. Le souci, ça déprime la santé. Ah oui. Ah oui, là vous avez bien dit. Là le sourire contribue à la bonne santé. D'accord. Alors avec vous, on va parler d'un mal qui sévit aussi. Voilà, j'ai voulu parler de la fièvre typhoïde, bien les salmonelloses. Voilà. C'est le nom. Salmonellose. Voilà, c'est le grand nom qui va regrouper différentes maladies que nous connaissons. Les maladies de mains sales. Voilà, les maladies de mains sales, liées au périfécal, comme on le dit. Ok. Voilà, donc on parlait de la fièvre typhoïde parce que vraiment, on a l'impression que tout le monde a cette maladie, alors que ce n'est pas la vérité. D'accord. Oui. Beaucoup de personnes pensent avoir la fièvre typhoïde, alors que peut-être c'est juste un palu, une colopathie. Ouais. D'accord. Donc, là, ah oui, on tombe les nues, mais chaque fois que le docteur arrive sur ce plateau, vraiment, on est un peu perturbé. Il a raison. Alors, je rappelle qu'il est médecin interne, c'est ça? Médecin interniste. Interniste. J'ai dit qu'il est là, vraiment, c'est pas facile. Médecin interniste, voilà. C'est une spécialité. Voilà. Et oui, il est membre du GBH Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, on va parler de la salmonellose. La fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde. Ce sera pour tout à l'heure. En tout cas, c'est un mot scientifique. Merci, docteur Joman Alain Roland. Voilà, il est planté notre décor. Vous savez, comme nous sommes là, sur ce plateau, en plus de la joie que nous partageons, nous avons aussi des informations. Nous nous plongeons dans la parole de Dieu. Et là, c'est à ça que nous allons nous atteler. C'est tout de suite, méditons ensemble.
avec le pasteur Quadio Simon. Le thème est investir dans le trésor du ciel. Le texte d'appui, Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Prenons nos Bibles et pasteur, vous avez toute la place. Merci. Nous allons commencer par la lecture. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voilà, nous sommes dans un monde où deux royaumes cohabitent. Si vous voulez, deux nations. Nous avons le royaume de la terre, qui peut être appelé aussi le royaume de Satan. Et puis nous avons le royaume de Dieu, voilà, qui cohabite. Et chaque royaume a ses principes. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais poser cette question à chacun d'entre nous. Dans quel royaume, en tant qu'enfant de Dieu, tu investis tous les jours de ta vie? Ou dans quel royaume tu investis ton argent tous les jours de ta vie? Ça, c'est une question très importante. C'est ça. Et la Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, tout de suite, un enfant de Dieu doit savoir où il doit investir son argent. Amen. Parce que la Bible nous dit que si nous amassons des trésors sur la terre, ces trésors-là peuvent être dérobés, volés. Mais si nous amassons notre argent dans le trésor du ciel, je ne sais pas qui va monter au ciel pour aller voler l'argent qui se trouve au ciel. Oui. Vous voyez, il y a des chrétiens qui aiment taper les poitrines. Je suis enfant du royaume de Dieu, je suis fils de Dieu, je suis fils du royaume des cieux, etc. Mais malheureusement, ils n'investissent pas dans leur royaume. Amen. Ils n'investissent pas dans leur pays. C'est ça. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans certains pays africains. On parle de fuite de capitaux. Et les fuites de capitaux font que souvent nos pays n'arrivent pas à se développer parce que l'argent qu'on doit prendre pour développer nos nations, on va déposer ça en France ou bien dans les paradis fiscaux et les pays, nos pays n'arrivent pas à avoir de l'argent pour investir et pour se développer. Donc tu ne peux pas dire que tu fais partie d'un pays et puis tu refuses de développer, de travailler, d'investir dans ce pays pour son développement. Tu vas aller donner ton argent ailleurs et les autres vont profiter de cela pendant que tes propres frères ou ta nation est en train de souffrir. Oui. Alors, que veut dire investir dans le royaume de Dieu? Cela veut dire tout simplement qu'il faut mettre son argent au service de l'œuvre de Dieu. Dieu a béni certains frères, certaines sœurs financièrement. Il y en a qui sont nantis. Et Dieu leur donne, ou Dieu leur demande d'investir dans le royaume, d'investir dans l'Église, d'investir de sorte que son œuvre puisse aller de l'avant, de sorte que des âmes soient gagnées, de sorte que le royaume des cieux s'étende. Alors, donc, quand on parle d'investir dans le royaume de Dieu, c'est payer correctement sa dîme. C'est donner ses prémices. C'est faire des offrandes d'action de grâce. C'est faire des offrandes volontaires. Quand on parle des offrandes volontaires, ce sont des offrandes que nous faisons et parce que nous voulons que l'œuvre de Dieu avance. Je vais donner un exemple et peut-être que ça va arranger LMTV. C'est ça. Par exemple, LMTV concourt à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent et qui sont capables de donner des millions à LMTV pour que LMTV se développe, pour que la parole de Dieu continue d'être propagée au travers de la télévision. Amen. Nous pouvons donner notre argent pour soutenir des serviteurs de Dieu, soutenir des pasteurs. Donc, les pasteurs qui sont là pour prêcher la parole de Dieu, pour aider les chrétiens, ton argent doit être investi sur les pasteurs. Parce qu'en le faisant, tu es en train d'investir dans le royaume de Dieu. Investir sur des missionnaires. On envoie des femmes, des hommes dans certains pays pour aller annoncer l'évangile.
Si tu as de l'argent, tu peux investir sur les missionnaires pour que la parole de Dieu soit propagée. Et cela, on peut le faire à travers des sociétés missionnaires ou des structures qui sont mises en place pour envoyer des missionnaires dans certaines localités. Nous pouvons aller donner notre argent là-bas. Nous donnons notre argent pour que des églises soient bâties, des structures chrétiennes soient bâties. Tout à l'heure, on parle du GBH. Notre frère le docteur va parler du GBH. C'est aussi une structure chrétienne dans laquelle on doit investir, enlever son argent pour que cette structure se développe, que des médecins, que des infirmiers, que des docteurs soient gagnés à Christ. C'est ça. Et au travers de cette œuvre, on peut, des non-chrétiens peuvent être gagnés à Christ. Alors, beaucoup de personnes ne savent pas qu'en investissant dans l'œuvre du Seigneur, ils s'amassent des trésors au ciel. Ils gardent leur argent au ciel. Ils gardent leur argent dans la banque de Dieu. Amen. C'est la seule banque qui existe au monde qui ne peut pas dilapider votre argent. C'est la sûreté. Amen. La sûreté totale. C'est la seule banque au monde qui a taux d'intérêt 100%. Est-ce que la banque on peut faire un retrait? À tout moment, on peut faire retrait, il suffit d'invoquer l'Éternel. Quand tu l'invoques, quand tu as des difficultés, nous n'avons pas le temps de vous dire qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut gagner quand il donne son argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur même dit, donnez et il vous sera donné. Oui. Donc, il n'y a même pas de problème. Si tu veux demander de l'argent dans ta banque, tu peux en recevoir. Le Seigneur peut t'en donner pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur. Pasteur, est-ce qu'on peut faire des retraits? Mais il a dit qu'on peut faire des retraits. Mais là, en invoquant le Seigneur, c'est le code, quoi. Ah, d'accord. On peut faire des retraits. Je donne un exemple. Oui. Ton argent au ciel, tu investis dans le ciel, puis ton enfant est malade. Normalement, tu dois l'envoyer à l'hôpital. C'est ça. Mais tu peux faire un retrait pour soigner ton enfant spirituellement. Amen. Il suffit d'invoquer l'Éternel parce que tu as une assurance sociale. Amen. Il guérit ton enfant parce que tu as investi dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Ton argent est gardé, c'est en banque. À tout moment, tu peux demander au Seigneur de t'en donner pour que tu interviennes dans tel ou tel domaine de ta vie. D'accord. Alors, donc, je me dis, comment se fait-il que des gens peuvent dire qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont enfants de Dieu, qui croient que Jésus-Christ va revenir et que nous allons tous aller au ciel. Je me pose la question, pourquoi ils ne veulent pas investir dans l'œuvre du Seigneur? Attends, vous ne croyez pas que Jésus revient? Il revient Nous bientôt. croyons. Vous ne croyez pas que le royaume des cieux existe? Et qu'un jour, on va aller là-bas. C'est pour cette raison qu'il faut garder son argent là-bas. Parce que quand on va aller, nous allons avoir cet argent-là qu'on investit, mais au centuple. Amen. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. D'accord. Alors, supposons que vous êtes un fonctionnaire international et on vous a envoyé travailler dans un pays, peut-être en Arabie Saoudite. Et arrivé là-bas, on dit que, bon, il y a une loi ici. Si tu as ton argent, il faut garder ton argent. Si tu investis dans quelque chose ici, ça va rester là-bas. Tu as acheté télévision, ça va rester. Tu as acheté fauteuil, ça va rester. Tu as acheté voiture, ça va rester. Tu as acheté maison, ça reste là-bas. Donc, tu as ton argent là. Tu vas faire quoi avec? D'abord, tu ne vas rien acheter. Mais tu vas envoyer ton argent dans ton pays. Parce qu'au moins là-bas, tu peux investir. Et ça reste chez toi. Ça reste chez toi. Donc, tu transfères ton argent dans une banque dans ton pays. Jusqu'au jour où tu finis ton contrat dans ce pays. Tu fais quoi? Tu retournes dans ton pays. Quand tu retournes, tu trouves quoi? Ton argent. Ton argent. Notre pays, c'est le royaume des cieux. Amen. Si nous investissons dans le royaume des cieux, le jour où on va aller là-bas. Alléluia. Notre argent est calé, c'est bloqué. Amen. On rentre en position rapidement de notre argent. Non, il n'y a rien. Il y a un argent sûr. Vous savez, il y a une parabole que Jésus a donnée dans Luc 12, versets 15 à 21. Un homme qui a fait un champ. Et quand il a fait son champ, ça produit. Ça donnait beaucoup de fruits, d'épis, etc. Donc, il a vu qu'il avait des petits greniers. Il a cassé ces greniers. Et puis, il a construit de grands greniers. Et il a mis sa production dedans. Et puis, il dit, mon âme,
Tu as assez d'argent pour te réjouir. Investissement dans les loisirs, dans la luxure, etc., etc. Et quand le Seigneur a vu ça, il a dit, mais lui là, c'est un insensé. Oui. Cette nuit même, son âme lui sera retirée. Oui. Et on va voir l'argent qu'il a amassé là, ce qu'il va en faire. Ça, vous voyez. Et il finit pour dire la leçon qu'il faut tirer. Il dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour le Seigneur. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas investir dans l'œuvre du Seigneur? Daniel. Oui. Un chrétien qui achète une voiture à 100 millions et puis qui brandit ça aux yeux de tout le monde. J'ai acheté une voiture à 100 millions. Pourquoi? Et puis l'Église même a besoin de... L'Église a besoin d'argent. Et les frères qui sont... Il y a des missionnaires qui ont besoin d'argent. Oui. On a besoin de construire des structures chrétiennes pour que l'œuvre avance. L'évangélisation. Mais tu mets ton argent dans une voiture de 100 millions. Quelqu'un qui peut aller dans une boutique acheter une veste à 2 500 000. Un chrétien, un enfant de Dieu. Quand il sait qu'un jour Jésus va revenir et qu'il va arriver, il va aller au ciel. Arrivé là-bas, il va manger quoi? C'est ça. Il va dormir dans quoi? C'est ça. C'est une réalité. Hein? La Bible dit que chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Si tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu retrouveras cela au centuple, au ciel. Amen. Je veux encourager les chrétiens. Nous sommes dans les derniers temps. Moi, j'ai une particularité, c'est que chaque jour que Dieu fait, je suis convaincu que Jésus revient. Et que ça ne va pas durer. Parce que tous les signes sont là. Pourquoi ne pas investir dans notre royaume, dans notre cité, la cité céleste, la Jérusalem céleste, pour qu'un jour, lorsqu'on va y aller, nous puissions vivre l'éternité dans la prospérité. Amen. Je veux t'encourager, frère, investis ton argent dans les trésors du ciel et tu ne perdras jamais ton argent. Amen. Tu le retrouveras au centuple. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le pasteur Kwadwo Simon, voilà, qui nous a parlé d'investir son argent dans le trésor du ciel. Vraiment, pasteur, c'est tellement fort ce qu'on vient d'entendre. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, quand on est chrétien, on doit être beau, on doit être bien habillé, on doit refléter la gloire de Dieu. Mais est-ce que le fait de refléter cette gloire-là, on est en train d'investir au ciel ou on est en train d'investir sur la terre? C'est la question que je vous pose. C'est la question. Oui, c'est l'erreur que beaucoup de personnes pensent. Vous savez, les gens sont en train d'enseigner un autre évangile que le vrai évangile, l'évangile de la prospérité. Un enfant de Dieu ne doit pas être misérable ou bien il ne doit pas être ceci. Et quand il parle de cela, ça dit qu'il faut être riche pour se glorifier. Il faut avoir, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu, entre guillemets, beaucoup de serviteurs de Dieu, entre guillemets, qui vont avoir des jets privés, qui veulent rouler dans les voitures de luxe, etc. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est quand on est attiré par le luxe, par la luxure, par les plaisirs de ce monde, que nous pouvons vraiment gaspiller de l'argent dans des choses inutiles. Nous devons investir dans des choses utiles, c'est dans l'œuvre de Dieu. Je serais heureux d'entendre que un frère, demain ou après-demain, s'est levé et puis vient donner 100 millions de francs à l'MTV. Amen. Il y en a qui peuvent le faire. Il y en a qui peuvent le faire, oui. Je suis à Bassam et chaque week-end, je vois les gens faufiler à la plage de Bassam pour aller déposer seulement un seul week-end, 2 millions, 3 millions et retourner. Et beaucoup de chrétiens sont parmi eux. À Assini. Pour se faire, ne serait-ce que pour se faire voir. Donc, je veux dire que si nous croyons que Jésus revient, si nous sommes vraiment convertis, notre véritable souci serait l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. Il y a un Anglais, en Angleterre, qui a hérité de son père des milliards. Il était chrétien et il a pris ces milliards et dit, mais je vais faire quoi avec? Il a pris ça, il allait donner une société missionnaire qui envoie des missionnaires partout dans le monde entier. Et il lui-même allait en Égypte comme missionnaire. Il est mort de façon misérable. Ils l'ont enterré, comme ça, de façon banale.
Alors, tous ces milliards qu'il a donnés à la société missionnaire pour envoyer des missionnaires partout dans le monde, il va retrouver cela au ciel. L'argent, il a envoyé son argent avant qu'il n'arrive au ciel. Amen. Parce que, ouais, pendant ce temps, on a découvert le tombeau d'un grand roi pharaon, Toutankhamon. Oui. Quand ils ont creusé, ils ont découvert son tombeau, on l'a enterré avec des chats en or, des tonnes et des tonnes d'or. Mais quand ils ont découvert son tombeau, des siècles plus tard, tout l'or qui était dedans a été retrouvé. Là, ce n'est pas parti avec lui. Son âme allait au ciel, son âme va rendre compte à Dieu. Oui. L'or est resté là. C'est pourquoi il faut investir dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Parce que quand nous allons aller au ciel, ce que nous avons investi va nous suivre. Amen. Je pense que... Est-ce que tu as une question? Moi j'ai pas une question. Pasteur, ce que vous avez dit, c'est très juste. Surtout parler aux chantres. Parce que les chantres, là, généralement, quand on dit offrande, quand c'est le moment de donner, non, c'est maintenant le groupe musical est très inspiré pour chanter. Là, c'est ce qui t'a marqué. Non, c'est une remarque ce dimanche, j'ai vu des choses. Acclamons-le. Je veux revenir donner au Seigneur, c'est fini. Ah non, on s'en va. Nous, on va donner, donc pas. Et puis c'est terminé. Et puis quand tu dis, mais vous n'avez pas donné, on donne notre voix en offrande au Seigneur. Oui. Alors, Pasteur, je veux savoir, est-ce que, à part, hormis l'argent, les biens, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait donner au Seigneur? Vous savez, En parlant d'investir. D'autres choses en dehors de l'argent ou bien... Oui, en dehors de l'argent. En dehors de l'argent, non, on peut donner beaucoup d'autres choses. Si tu as un champ, tu as un terrain, tu peux donner le terrain pour qu'on puisse bâtir là une église pour sauver des âmes. Amen. Si tu as une voiture, 2 voitures, tu peux mettre à la disposition des missionnaires qui s'en vont évangéliser dans d'autres nations, dans d'autres endroits. On peut donner tout ce qui peut aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est cela l'investissement. Amen. Voilà, parce que tout peut être évalué en argent. Amen. D'accord. Merci, pasteur. On va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous parles encore ce matin. Tu nous parles d'investir dans le trésor du ciel. S'il te plaît, Seigneur, ramène nos cœurs à la parole de Dieu. Pour que nous puissions voir l'importance d'investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Combien de millions, de milliards nous gaspillons chaque jour dans des choses inutiles, dans des choses futiles. Des gens construisent des châteaux à 1 milliard, 3 milliards, mais ces châteaux-là sont seulement en ruine. Ils auraient pu investir dans l'œuvre du Seigneur. Seigneur, aide-nous. Aide cette génération qui est attachée aux œuvres de la chair, aux œuvres du monde, pour que nous puissions investir véritablement dans le royaume. Parce que nous sommes convaincus que, Seigneur, investir dans le royaume, nous ne perdrons jamais. Au contraire, tu as dit, dans la banque du ciel, aucun voleur, aucune teigne ne peut pas avoir de rouille. Parce que, Seigneur, c'est la banque la plus gardée sur toute la planète. Nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce parce que tu es en train de libérer un cœur de l'avarisme, un cœur de la méchanceté, un cœur de l'ignorance, pour que désormais, il puisse investir son argent dans l'œuvre du Seigneur. Merci, Père, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Amen. pasteur. Je rappelle sur le pasteur Quadieu Simon qui nous exhorte à investir dans le trésor du ciel. On a lu le texte de Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. C'était donc notre texte d'appui. Merci, pasteur. Nous allons retrouver Josué Dioba et ses cultures actuelles. Josué, avec toi, nous parlons de musique. Oui, Daniel, on parle aujourd'hui de musique. On va parler d'investissement, de la voix dans le domaine musical. Aujourd'hui, on va parler de Lara George. C'est une artiste de gospel chrétien. Elle est née le 22 juin 1978 et au début de sa carrière, elle va intégrer une chorale dans son université du nom de Couche. Mais cette chorale ne va pas perdurer dans le temps. Elle va être dissoute en 2006. Suite à cela, elle va décider elle-même de se lancer dans la musique de façon solo. Et elle va sortir un premier album du nom de Forever in My Heart. En d'autres termes, à jamais dans mon cœur. Et cet album va connaître un succès et va lui donner d'être nommée meilleure voix féminine en 2008. En 2012, elle va encore sortir un second album intitulé Ailleurs, Ailleurs plus haut. Donc elle demandait à Dieu d'aller encore
plus haut dans la musique, de pouvoir gagner encore des âmes, impacter plusieurs personnes qui écoutent sa musique à travers de sa voix. Et cet album comporte les morceaux Kolebajé, Alléluia, qui lui ont valu d'être nominé au Nigeria Music Video Award. Sans trop faire de commentaires, suivons un extrait de son morceau A New Day. Vraiment. On a regardé les chapeaux de Lara George. Et New Day, un nouveau jour pour dire que c'est un nouveau commencement dans sa vie. Elle prend une nouvelle décision de donner sa vie à Jésus-Christ, mais aussi d'impacter toutes ces personnes-là qui vont écouter sa musique, à travers sa voix, de gagner des âmes. Voilà un peu ce dont elle parle dans cette musique. Dans cette musique. Alors là, merci. Josué, je pense qu'avec toi, on découvre beaucoup de choses. Alors, tu chantes de temps en temps, toi-même? Oui, je chante. Il dit oui, je chante. Un jour, on va te tester ici. Merci, Josué, qu'on va retrouver tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous? Pour l'heure, parlons de notre santé. Il s'agit de la bonne santé. Avec le docteur Jomon Alain Roland du service de médecine interne, il est médecin interniste, il faut le signifier, et aussi membre du groupe biblique des hôpitaux Côte d'Ivoire, GBH. Avec lui, on parle de la fièvre typhoïde. Alors la fièvre typhoïde, qu'est-ce que c'est? Chaque fois, les gens se plaignent, j'ai mal à la tête, on dirait que c'est la fièvre typhoïde. En Côte d'Ivoire, on a je pourrais dire, excusez-moi du terme, ce toupet là de ce diagnostic voilà, c'est ça, on dirait que c'est la fièvre typhoïde et puis on est là, on se garde. J'ai l'impression que tout le monde est son propre médecin. Voilà, quand on va à l'hôpital, quand on fait les bilans, et si tu n'as pas mis le test de typhoïde, ça devient un problème. Voilà. Qu'est-ce que c'est la fièvre typhoïde? Comme j'ai dit, la fièvre typhoïde, la définition de tout même dans le nom. Fièvre, typhoïde. Typhoïde. Voilà. Il faut savoir que c'est des infections dues à des bactéries. OK. Parce qu'on a les bactéries, on a les virus, on a les parasites, puis on a les champignons. Voilà. Mais la fièvre typhoïde, c'est dû à une bactérie. D'accord. Et donc, c'est une infection qui commence au niveau du tube digestif, au niveau de l'intestin, et qui va se retrouver dans le sang. Voilà. Donc, en médecine, lorsqu'une maladie quitte d'un endroit et se retrouve dans le sang, on parle de septicémie. OK, une septicémie. Donc ça veut dire que c'est déjà grave. Voilà. La fièvre typhoïde est une maladie grave. D'accord. Voilà. Maintenant, j'avance ce que les gens appellent fièvre typhoïde. Vous les voyez bien portants, mais avec peut-être des petits bobos. Ils disent que c'est une fièvre typhoïde. Alors que, comme j'ai dit, c'est un virus qui va se répandre dans le sang et qui va entraîner des symptômes qui ne sont pas forcément fréquents. Ouais. Où on ne retrouve pas tous les symptômes en même temps. Mais un des symptômes qui est vraiment récurrent, c'est la fièvre. D'accord. On ne peut pas parler de fièvre typhoïde sans fièvre. Sans fièvre, oui. Alors que ceux qui disent en fait typhoïde, ils n'ont même pas de fièvre. Donc, alors là c'est vrai. Première chose, c'est les céphalées. Les céphalées. Maux de tête, on dit. L'insomnie. L'insomnie. Ah bon? Vertige. Vertige. Les saignements du nez. Saignements du nez? Oui. Ah bon? L'épistaxis. Et la fièvre. Ouais. Donc on appelle ça le civette. Dans le sigle, civette. Civette, donc. Voilà, ce que j'ai cité, céphalée, insomnie, vertige, épistaxis au saignement du nez
et fièvre. Fièvre, ok. Ça, c'est les 5 signes. Quand tout est fréquent, vraiment, le diagnostic est plus clair. Mais chez tous les patients, on n'a pas tous ces symptômes-là. D'accord. Mais retenez que c'est une infection qui est due à une bactérie. On appelle Salmonella enteritica typhi. Bon. C'est bon, le docteur, on a Son nom, on a compris. fièvre typhoïde. Voilà. Sinon, c'est enteritica là. Voilà, ça c'est le nom, c'est le nom de la bactérie en fait. Bon, on peut dire salmonella. Voilà, comme les salmonelloses. Salmonella enteritica typhi. Ah, je suis arrivé. Voilà. Je respecte. Ouais. Et donc, on a les fièvres typhoïdes et les fièvres paratyphoïdes. Voilà. Les paratyphoïdes, elles sont moins dangereuses que la fièvre typhoïde elle-même. Mais docteur, vous savez que la plupart du temps, on a les symptômes aussi du palu. Hein. Parfois, on se dit qu'on a le palu, mais en dessous, moi, j'ai quand même vécu un peu ce moment. Hein, on traitait le palu, mais en dessous, c'était la fièvre typhoïde. Voilà, parce qu'effectivement, comme j'ai dit, fièvre, on se trouve dans les deux cas. Les céphalées, les vertiges. Voilà. Et comme c'est une maladie infectieuse, donc on peut avoir des douleurs articulaires, la fatigue qui va s'ajouter, des manifestations digestives, diarrhée, constipation et autres. Voilà. Donc, il est vrai que quelqu'un peut avoir un palu et en dessous du palu, il peut avoir une fièvre typhoïde. Donc les deux maladies peuvent cohabiter dans le même corps. Soyons prudents. Ok. Parce que la fièvre typhoïde fait partie des maladies prolongées. Il y a une fièvre prolongée. Ok. Alors que le paludisme, c'est des fièvres aiguës. D'accord. Bon, quelle est la différence? Parce que voilà. Quand on a la fièvre... Les fièvres aiguës, c'est des fièvres qui vont évoluer pratiquement dans une semaine. Voilà, parce qu'un paludisme, si ça se poursuit, ça va aller vers les formes graves, vers le décès. Voilà. Alors, la fièvre typhoïde, c'est des fièvres qui sont prolongées, c'est-à-dire que les symptômes sont là pendant plus d'une semaine. Voilà pourquoi les personnes commencent d'abord par un traitement de paludisme. Quand ils voient que ça ne va pas du tout, ils se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et en ce moment-là, on va faire l'examen. Au niveau de l'examen, il y a plusieurs types d'examens. Alors, ce qui est fait couramment, c'est un test diagnostique, qu'on appelle le test de Vidal et Félix, qui n'est pas le test approprié. Surtout à la période de cette maladie. C'est un test qui est approprié peut-être après la maladie. Vous comprenez? C'est-à-dire que, par exemple, la fièvre typhoïde, on la divise en septénaires. C'est-à-dire que 7 jours, 7 jours, 7 jours, vous avez 3 fois 7 jours, ça fait un septénaire. Voilà. 1, 2, 3. Il y a 3 septénaires au moins. Voilà. Donc, le premier septénaire qui fait 7 jours. Le deuxième septénaire qui fait 7 jours. Le troisième septénaire qui fait aussi 7 jours. Et donc, le Vidal dont on fait partout où tout le monde fait là, il n'est même pas indiqué. Si tu dois le faire, c'est au 4e septénaire. Mais pourquoi on le fait déjà au 0e septénaire? Voilà. On le fait pourquoi? On le fait parce que, on est en Afrique. La fièvre typhoïde fait partie des maladies du périfécal, des maladies des mains sales. Dans les pays développés, c'est des maladies qu'on ne trouve plus. C'est des maladies qu'on trouve chez des voyageurs. Voilà. Sinon, c'est des maladies des mains sales. Parce qu'effectivement, c'est des selles contaminées, donc manuportées. Voilà. On va aux toilettes, le poignet est souillé, et puis l'autre touche. Voilà. Donc, c'est des maladies qui sont beaucoup plus fréquentes en Afrique, dans les pays sous-développés. Alors que l'examen qu'il faut faire au premier septénaire, c'est de l'hémoculture. C'est la culture du sang. C'est un examen qui n'est pas aussi accessible. Tous les centres n'en font pas. Et pour en faire, il faut que ça ait un coût. Une hémoculture, ce n'est pas moins de 12 000 francs. C'est hein? Oui. Ou bien soit une coproculture qui se fait au 2e septénaire. Donc vous comprenez que la réalisation de ces tests-là est difficile. Oui. Et c'est un peu cher. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On fait le moins cher, le plus accessible et le moins fiable. Il n'est qu'à 20 à 30% fiable. La fiabilité est 20 à 30%. Donc, un test, pour être fiable, c'est au maximum, au-delà de 70%. D'accord. Sensibilité. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, docteur? Parce que là, on a peur. Hein? Donc, en fait,
ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand vous sentez les symptômes, la première chose à faire, c'est d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, effectivement, le médecin va vous examiner et il va vous écouter. C'est-à-dire, depuis quand ta fièvre va commencer. Voilà. Et après ce diagnostic-là, il pourra classer est-ce que c'est une fièvre aiguë, donc qui évolue dans moins de 7 jours. En ce moment, les maladies telles que le paludisme et les maladies virales aiguës, il pourra les demander. Est-ce que c'est une fièvre prolongée? En ce cas-là, il pourra demander la fièvre typhoïde et d'autres examens qui entrent dans la fièvre prolongée. Ou bien c'est une fièvre au long cours, bon, ça c'est une autre chose. Voilà. Donc, le médecin peut vous demander de faire une hémoculture. Voyez. Mais comme je dis, ce n'est pas un examen qui est assez pratique. Mais supposons que le médecin, bon, il est un peu coincé. Nous sommes dans le fond du pays. Oui. Voilà, on n'a que peut-être le test de Vidal et Félix. Il va vous demander, alors que c'est dans un contexte, est-ce que le patient a la fièvre? Si oui, est-ce qu'on retrouve les signes du civet? C'est ça. On trouve quelques-uns. Maintenant, quand il fait le test, comment il interprète? Parce que le test, apparemment, il y a 2 paramètres d'interprétation. Un paramètre qui peut présenter la bactérie elle-même, et puis un paramètre qui peut présenter les séquelles de la bactérie. Pour dire, parce qu'on parle de TO et TH, comme ça, voilà, simplement. Donc, s'il y a TO et il y a TH, TO, c'est la bactérie lui-même, TH, c'est les séquelles. On dit ça comme ça. TO, bactérie, TH, séquelles. Si il fait le TO, que le TO est positif, c'est un taux. Donc, si le taux est positif, je peux dire que peut-être l'infection a commencé. Puis ça, c'est la bactérie elle-même. Mais s'il n'y a pas TO, qu'il y a TH, c'est les séquelles et les TH qu'on retrouve quand on fait la vaccination. Voilà, donc c'est la manière dont on va interpréter le test et les signes cliniques du patient. Et je suppose que nous sommes dans une zone où on ne peut pas faire d'hémoculture. En ce moment-là, on peut comprendre et on pourra peut-être mettre le malade sur traitement si les tests reviennent positifs et que les signes sont présents. Alors, par rapport au traitement, le traitement, il est cher. Et c'est sur combien de temps? Le traitement, bon, pas qu'il est cher, mais la première chose d'abord, il faudrait que les patients comprennent que la fièvre typhoïde, ce n'est pas une maladie mystique. Ce n'est pas une maladie qu'on soigne au village. C'est une maladie infectieuse qu'on peut soigner à l'hôpital. Le problème, c'est que nos patients disent que non, ils viennent faire le test et ils vont se faire soigner à les Canaries. Voilà, et quand ils viennent à l'hôpital, tu as pensé que c'est parce qu'ils veulent que tu les soignes. Non, ils sont venus faire le test. Docteur, il faut faire des effets typhoïdes. Si c'est positif, docteur, merci, j'ai compris. Et il repart à la maison. Là, maintenant, il va aller se soigner. Il va faire les décoctions, le lavement. C'est parce que très souvent, moi, j'entends que la fièvre typhoïde ne se soigne pas à l'hôpital. Il faut forcément un traitement à l'indigénat. C'est ce qui fait. Voilà. C'est sûrement... C'est des préjugés que les gens... C'est des préjugés. Mais ces personnes qui parlent là, je vous dis qu'ils ont des colopathies. Ah bon? C'est des colopathies. On n'a pas de la colopathie, c'est des colopathies. La plupart disent non, j'ai plein de ventre. C'est ça. C'est des colopathes. Donc, ils ont des problèmes digestifs. Et ils se disent que c'est la fièvre typhoïde. Ou ils peuvent avoir une autre infection intestinale. Rien à voir la fièvre typhoïde. C'est une bactérie. Donc, et puis, n'importe quel antibiotique marche sur la fièvre typhoïde. D'accord. On peut dire que c'est l'une des infections qu'on soigne facilement. Surtout en phase de début. Hein. D'accord. Voilà, c'est une maladie qui peut évoluer vers des formes très graves. Les formes très graves? Oui, des formes très graves, avec des perforations intestinales. Ok. Voilà, où il va falloir peut-être faire une intervention chirurgicale. Ça peut évoluer vers des atteintes neurologiques. Il y a des gens qui ont eu des atteintes de maladies neurologiques, des troubles de la conscience, de l'agitation. De la fièvre typhoïde. Oui. Voilà. Surtout au troisième septénaire. D'accord. Ça peut arriver quand on appelle le typhos. Voilà. Ou bien des atteintes même cardiaques. Ah ouais. Dieu l'a fait typhoïde. C'est une infection. C'est une septicémie, donc ça peut être très grave. Oui. Parce que la létalité, c'est-à-dire que le taux de mortalité est de 10 à 20%. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est trop. C'est trop. Donc ça peut être très grave. Donc, pour dire que tous les fièvres typhoïdes dans les rues, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Alors, docteur, en parlant des préjugés, moi j'ai appris par exemple que la fièvre typhoïde, quand on a la fièvre typhoïde, il est interdit de faire des perfusions ou bien
de se faire injecter, de faire une piqûre. Est-ce que c'est vrai? Bon, ça encore, c'est, comme on dit, c'est un préjugé. Et la fièvre typhoïde est une maladie bactérienne. D'accord. Donc la maladie bactérienne se soigne avec les antibiotiques. Voilà. Il ne sait pas quelle maladie où on ne peut pas te mettre une perfusion. On dit donc que c'est palu. Genre, la personne a la fièvre typhoïde, et on a pensé que c'était le palu, on a mis la perfusion. C'est pourquoi ça s'est aggravé. Non. Et ça, c'est des préjugés, c'est des erreurs. Les perfusions, on peut ne pas les mettre chez des patients qui sont déjà remplis. Dans les problèmes cardiaques, où on n'a pas besoin d'eau, la personne est déjà bouffie, il y a beaucoup, voilà. On peut dire, bon, mais là, on met, c'est des petites perfusions. Mais quelqu'un qui a une fièvre typhoïde, en quoi est-ce que la perfusion va aggraver ses symptômes? Ça n'a pas de sens. C'est l'Afrique. Vous voyez? Donc, parce que, en fait, les gens arrivent à des états, à des formes graves. Oui. Ils sont déjà au 37 avec des complications graves. Et donc, ils ont l'impression que c'est la perfusion qui a aggravé le cas, alors que le cas était déjà grave. C'est des coïncidences. Et surtout que s'il y a eu des gens qui sont morts après la perfusion, là, c'est terminé. Non, c'est la perfusion qui l'a tué. Et puis, souvent, puisque les gens disent qu'on ne peut pas soigner ça médicalement, mais ils vont boire des décoctions. Des décoctions. Mais ils viennent toujours quand ça ne va pas. Mais quand ça ne va pas, on a essayé. Mais ce qu'on a essayé là, ça n'a pas disparu. C'est encore dans le corps. Tu as bu des produits, tu as bu des médicaments. Où c'est parti? C'est le foie qui en a reçu. C'est le rein qui en a reçu. Oui. Mais tous ces médicaments-là ont des effets souvent délétères sur le foie et sur le rein. Et donc les patients viennent souvent nous voir dans des tableaux, ce qu'on appelle des pathonéphrite, c'est-à-dire atteinte rénale et atteinte hépatique. Oui. Donc ça pour dire que souvent les patients ne viennent pas vite à l'hôpital. D'accord. Vous pouvez nous confirmer qu'on peut guérir de la fièvre typhoïde? On guérit de la fièvre typhoïde. On guérit traitement de 10 jours. Tu es guéri avec l'antibiotique que nous avons. Totalement. 10 jours guéris. Totalement. Ceux qui disent on a la fièvre typhoïde depuis des années, moi j'ai entendu des patients dire de faire un an la fièvre typhoïde. Moi, tous ces patients que j'ai reçus, en leur demandant l'examen de confirmation, c'est revenu négatif. Ok. Une négatif. Ce n'était pas la fièvre typhoïde, c'était des colopathes. Je voulais profiter pour poser une question. Rapidement, Monsieur, pasteur. on dit que la fièvre typhoïde, on ne l'a qu'une seule fois. Est-ce que c'est vrai? C'est encore une erreur, puisque c'est une infection causée par des bactéries. Et on peut toujours se contaminer, maladie des mains sales. Si tes mains sont sales et qu'il y a la fièvre typhoïde, tu vas attraper. Donc, par exemple, même les légumes et autres, on conseille de les laver proprement. Oui, avant de les consommer. Souvent, là où on fait ces légumes-là, on a besoin des excréments pour pouvoir les faire pousser. C'est ça. Donc, quand tu les prends, il faut bien les laver. Sinon, tu vas attraper la fièvre typhoïde. C'est ça. Bon. Donc, on peut attraper ça 100 fois, 200 fois. Il n'y a pas de problème. Voilà. 200 fois, on guérit. C'est vrai qu'il y a la vaccination. Ouais. Ce que les gens disent, c'est quoi? C'est-à-dire que si j'ai déjà eu la fièvre typhoïde, effectivement, je vais développer une protection. Mais cette protection-là, ce n'est pas pour la vie. D'accord. Voilà. C'est pas pour la vie, la vaccination, la fièvre typhoïde, au bout de 3 ans, il faut faire un rappel. Un rappel, ok. Voilà. D'accord. Docteur, le temps est court, mais on retient qu'on peut guérir de la fièvre typhoïde. Voilà. On peut avoir la fièvre typhoïde plusieurs fois. Et en guérir, mais les conséquences aussi sont graves. Et tout ce qui est fièvre n'est pas fièvre typhoïde. Tout ce qui est douleur du ventre n'est pas fièvre typhoïde. D'accord. Il faut se laver les mains aussi. Il faut se laver les mains. Je pense que la COVID-19 et tout ce qu'il fallait faire a aidé. Le réflexe, voilà, est dans nos habitudes. Voilà, donc c'est une bonne chose. Merci, docteur. On va retrouver Kate pour le Trick Box. Alors, Kate, avec toi, on va parler de comment, des astuces pour conserver les tomates. Oui, conserver les tomates. J'ai écouté attentivement le docteur. Je sais qu'on les lave très bien. Lavez bien vos tomates. Non, lavez bien vos tomates. Alors, moi j'ai une question. Pasteur et docteur, est-ce que vous cuisinez souvent? Moi, je cuisine. Moi, je suis un cordon bleu.
Un cordon bleu. Et cuisinier. Bon. Et il y a Josué. Josué, lui, il fait des tartes à la tomate. Et puis, c'est bon. C'est bon. Alors, si vous cuisinez, vous allez aimer l'astuce d'aujourd'hui. Parce que les tomates, il y en a presque tout le temps dans nos cuisines. À tout moment, dans notre petit plat, il y a toujours de la tomate. Alors, comment conserver ces tomates-là, surtout quand on a eu en bonne quantité durant la saison? Vous aurez besoin d'abord d'une bouteille, de l'huile d'olive, du sel et de l'oignon. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper vos tomates, lavez-les d'abord. Bien les laver, bien les désinfecter. Voilà. Ensuite, les découper et les insérer dans une bouteille. Ensuite, vous ajoutez l'huile d'olive, un peu de sel et ensuite de l'oignon découpé. Et vous pouvez conserver vos tomates pendant 3 à 6 mois. D'accord. Voilà. Elles ne vont pas... Comme ça, quand on les utilise, c'est bon. C'est bon, voilà, en bon état. En bon état. La deuxième astuce, c'est de faire une pâte de tomate. On fait maison. Vous prenez également de la tomate, vous en faites une bonne mixture et vous les portez au feu. Donc, vous portez votre tomate au feu jusqu'à évaporation du jus. Et donc, après cela, vous reprenez vos tomates et vous pouvez les conserver, mais cette fois-ci, pendant 2 mois, ou 2 semaines à 2 mois, dans pas une plus. Bouteille toujours, ouais. Dans un pot, dans un bol, ça dépend de vous. D'accord. Dans un pot. Ensuite, vous pouvez congeler vos tomates. Ça, c'est très fréquent, on le fait beaucoup. Alors, vous mettez vos tomates dans un sac de congélation, vous les portez au réfrigérateur ou au congélateur, mais veillez à extraire l'air de votre sac. Du sac. Voilà, du sac. Et vous pouvez conserver vos tomates 3 mois maximum. Donc, pendant 3 mois, vous pourrez conserver vos tomates. Donc, vous avez aujourd'hui des astuces. Alors, premièrement, utiliser l'huile d'olive. L'huile d'olive, l'oignon découpé, le sel. Voilà, vous mélangez le tout avec vos tomates pour 6 mois de conservation. Ensuite, faites à votre pâte de tomates faite maison pour 2 à 3 mois de conservation. Et si vous voulez, vous congelez vos tomates pour 3 mois de conservation maximum. Alors, pour les tomates congelées, veuillez les faire pré-cuire d'abord. D'accord. Voilà, en ce moment, vous pourrez retrouver toute la saveur de vos tomates. Donc, pour avoir toute la saveur, c'est préférable de les cuisiner avant de les passer au congélateur. D'accord. Voilà. Je pense que quelque part au Burkina Faso, si je ne me trompe, on les fait sécher aussi pour avoir une poudre de tomate. Voilà, poudre de tomate. Voilà, ça aussi, c'est une manière à eux de pouvoir conserver la tomate. Conserver, c'est comme la pâte, l'idée, c'est de faire d'évaporer toute l'eau de la tomate. Voilà. Merci, Kate. Je pense que ce sont des astuces faciles. Facile, très simple. Bon, si vous n'avez pas d'huile, vous n'avez pas, mettez au congélateur. Puis c'est fini. Le docteur dit tout à fait, c'est fini. Il n'y a pas de problème. Merci, Kate, qu'on va retrouver tout à l'heure pour notre verset boussole. Après ça, nous retrouverons Josué Dioba et c'est la rubrique Le saviez-vous? Je sais qu'au Guatemala, on mange aussi beaucoup les tomates. Oui, dans tous les pays, on mange tomates. Là-bas, ils ont une sauce tomate qu'ils font avec du basilic. Bon, c'est très bon. Alors aujourd'hui, on va parler du Guatemala. Guatemala, c'est un pays d'Amérique centrale et le Congrès a voté une loi qui interdit aujourd'hui l'avortement dans ce pays et le mariage homosexuel. Amen. Alors 101 députés ont voté pour, 51 se sont abstenus et 8 s'y sont opposés, relate évangélico-digital. Désormais, une femme donc au Guatemala qui procède à l'avortement est passible de 10 ans d'emprisonnement. 10 ans d'emprisonnement. Et pour nous, en tant que chrétiens, nous savons que c'est une bonne nouvelle et c'est un soulagement parce que ça montre que les lois qu'on veut imposer à certains pays ne verront pas le jour. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu vraiment pour cette loi. On a dit que la loi contre l'homosexualité. L'homosexualité et l'avortement. Donc, toute personne aujourd'hui qui procède à cela est passible de 10 ans d'emprisonnement ferme. C'est bon. Merci, Josué. Quel nous donne notre verset boussole. Parce qu'il faut un verset dans le royaume des cieux, mais je ne sais pas. C'est ça. Matthieu 6, verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la ruine ne détruisent point,
et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Amen. Amen. Merci à Kate pour ces versets boussole. Merci aussi au pasteur Kwadé Simon qui nous a exhortés à investir dans le trésor du ciel. Merci pasteur. Merci au docteur qui nous a fait comprendre que fièvre typhoïde, c'est pas pour le parti. On peut en guérir, on peut même se réinfecter et puis guérir sans problème. En tout cas, la fièvre typhoïde est une maladie grave, mais on peut toujours guérir de la fièvre typhoïde. Merci à Kate pour nous avoir aidé à bien conserver nos tomates. Et puis, merci aussi à José. J'aime bien la dernière information que tu nous as donnée. Je pense que ça aussi, c'est ça, c'est le combat. Prions, continuons de prier. Prions pour les pays qui sont vraiment dans une situation de persécution. Prions pour que les lois puissent voter dans les valeurs chrétiennes, bibliques. Prions pour que la gloire de Dieu éclate toujours dans ce monde. Et prions pour que nos vies soient transformées par la parole de Dieu. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous mardi. D'ici là, portez-vous bien.